Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se plonge dans l'un des plus grands succès récents en matière de série, The Last of Us. Adapté du jeu culte de Naughty Dog, la série a su conquérir les spectateurs avec son récit poignant, son univers post-apocalyptique ultra immersif et des performances d'acteurs magistrales. Et comme la saison 2 se profile à l'horizon, il est temps de se replonger dans la première saison avec un récap complet et détaillé pour vous rafraîchir la mémoire. On va revenir sur l'histoire de Joel et Ellie, leurs épreuves, leurs rencontres et surtout cette fin marquante qui pose les bases de la suite. Alors installez-vous bien, on refait le voyage ensemble, c'est parti! Alors pour ceux qui ne le savaient pas, The Last of Us est avant tout un jeu vidéo sorti en 2013, acclamé pour son scénario cinématographique et son univers oppressant. HBO a décidé d'en faire une adaptation en série avec à la barre Craig Mazin derrière l'excellente mini-série Tchernobyl notamment et Neil Druckmann, tout simplement le créateur du jeu. Et franchement c'était un pari risqué bien qu'ambitieux. Bah oui, parce qu'on sait tous que les adaptations de jeux vidéo, c'est rarement des réussites. Mais là, franchement, comment ne pas aimer cette première saison? Ils ont frappé fort. L'histoire prend place dans un monde ravagé par une pandémie fongique. Un champignon, le cordyceps, a évolué pour infecter les humains, transformant les personnes en créatures agressives et déshumanisées. 20 ans après l'épidémie, la civilisation s'est effondrée et des zones de quarantaine sous dictature militaire tentent de maintenir un semblant d'ordre. C'est dans cet univers que l'on suit Joel Miller, interprété par l'excellent Pedro Pascal, un survivant marqué par une tragédie personnelle, et Ellie, jouée par Bella Ramsey, une adolescente apparemment immunisée contre l'infection. Leur voyage à travers les États-Unis pour rejoindre un groupe rebelle, les Lucioles, devient une odyssée à la fois violente mais aussi profondément humaine. Maintenant que le décor est planté, place au récap détaillé de cette première saison. Tout commence donc en 2003, dans une banlieue tranquille du Texas. Joel Miller, un homme d'une trentaine d'années, vit avec sa fille Sarah, une ado malicieuse et attentionnée. Leur quotidien est bouleversé lorsqu'une épidémie étrange éclate en une nuit. Des voisins deviennent agressifs, attaquent leurs proches, le chaos s'empare de la ville. Sarah et Joel tentent de fuir avec Tommy, le frère de Joel, mais dans la panique, ils tombent sur un soldat qui reçoit l'ordre de les abattre. Sarah est touchée mortellement, Joel la voit mourir dans ses bras, un drame qui marque à jamais son existence. 20 ans plus tard, en 2023, l'humanité est en ruine. Le cordyceps a ravagé le monde, transformant les infectés en monstres redoutables et forçant les survivants à vivre sous la dictature de Fedra, l'organisation militaire qui contrôle les dernières villes fortifiées. Joel, désormais un homme froid et désabusé, survit en contrebandier dans la zone de quarantaine de Boston avec son associé Tess. Ils font affaire avec les rebelles Lucioles menés par Marlène qui leur confie une mission inhabituelle. Escorter une ado de 14 ans, Ellie, hors de la ville. Mais très vite, ils découvrent un secret bouleversant. Ellie est contaminée, mais ne se transforme pas pour autant. Elle est immunisée. Marlène pense qu'elle pourrait être la clé pour un vaccin et demande à Joel et Tess de l'escorter jusqu'aux Lucioles à l'ouest. Le voyage commence, mais dès le départ, les obstacles s'accumulent. Après une traversée chaotique de la ville, Tess se fait mordre par un infecté. Comprenant qu'elle n'a plus longtemps à vivre, elle décide de se sacrifier en attirant des infectés et en se faisant exploser avec eux, permettant à Joel et Ellie de s'enfuir. Joel, qui ne voulait que survivre dans son coin, se retrouve forcé de s'occuper d'Ellie, une gamine à l'énergie débordante et au langage bien trempé. Les tensions sont palpables, mais un lien commence lentement à se tisser entre les deux protagonistes. Ils prennent ensuite la route vers Bill, un survivaliste paranoïaque vivant dans une petite ville qu'il a entièrement fortifiée. À travers un flashback, on découvre dans l'épisode 3 l'histoire de Bill et Frank, son compagnon, qui ont vécu ici pendant des années. Leur histoire d'amour est tragique, Frank tombe malade et, fatigué de lutter, décide de mourir paisiblement aux côtés de Bill. Ce dernier laisse un message à Joel, lui confiant son arsenal et une voiture, les voilà préparés pour le prochain voyage. Joel et Ellie poursuivent donc leur périple en voiture, mais tombent dans un piège à Kansas City, où la ville est sous le contrôle d'un groupe rebelle qui a renversé Fedra. La chef du groupe, Kathleen, est déterminée à traquer Henry et Sam, un jeune homme et son petit frère sourd accusés de l'avoir trahi. Joel et Ellie tombent sur eux et unissent leurs forces pour fuir. Mais leur fuite tourne malheureusement au drame. Sam est mordu sans le dire à personne. Lorsqu'il se transforme, pendant la nuit, Henry n'a pas d'autre choix que de l'abattre.
Dévasté, il se suicide sous les yeux de Joel et Ellie et ça marque une nouvelle étape traumatisante dans le voyage des deux protagonistes. Après cette épreuve, Joel décide d'emmener Ellie voir son frère Tommy qui vit dans une communauté autosuffisante et prospère dans le Wyoming. Les retrouvailles sont tendues. Joel, effectivement rongé par la peur de ne pas être capable de protéger Ellie, pense confier la mission à son frère. Mais Ellie, ayant entendu leur conversation, le confronte. Elle lui reproche de vouloir l'abandonner, lui rappelant qu'ils ont perdu trop de personnes pour supporter un nouvel abandon. Finalement, Joel change d'avis et décide de continuer le voyage avec elle. Ils prennent alors la route vers l'université du Colorado, où les Lucioles étaient censés avoir une base. Mais une fois sur place, ils ne trouvent qu'un lieu abandonné. Et des pilleurs, bien entendu. Lors d'une altercation, Joel est grièvement blessé, empalé sur une tige métallique. Ellie le traîne tant bien que mal jusqu'à un abri et tente de le soigner. Dans un flashback d'ailleurs, on découvre une partie du passé d'Ellie. Elle était une élève de Fedra, entraînée pour devenir soldate, mais sa vie a basculé lorsqu'elle a retrouvé Riley, son ami et premier amour qui avait rejoint les Lucioles. Elle passe une nuit magique dans un centre commercial abandonné, mais se font attaquer par un infecté. Elles sont mordues toutes les deux. Riley finit par succomber, tandis qu'Ellie découvre au passage qu'elle est immunisée. Un moment charnière qui explique son côté combatif et son horreur d'être seule. De retour au présent, Ellie, à bout, part chasser pour nourrir Joel et tombe sur David, un leader charismatique mais manipulateur. Il la capture et lui révèle l'horrible vérité, son groupe est cannibale. David, fasciné par elle, tente de la recruter de force. Dans un dernier acte de survie, Ellie se libère et massacre David dans un accès de rage avant d'être retrouvée par Joel, qui la réconforte. Après avoir survécu à l'enfer de l'hiver et au face-à-face terrifiant avec David, Ellie est profondément marquée. Elle ne parle presque plus, elle semble ailleurs, hantée par ce qu'elle a dû faire pour survivre. Joel, de son côté, a changé. Lui qui gardait toujours une certaine distance émotionnelle commence véritablement à s'attacher à Ellie comme à sa fille. Il tente de la réconforter, lui parle davantage, lui propose des blagues, mais Ellie reste silencieuse, perturbée. Après une longue route, ils atteignent enfin Salt Lake City, où les Lucioles sont censées se trouver. Sur le chemin, ils partagent un dernier moment de complicité. Joel avoue qu'avant la pandémie, il adorait jouer de la guitare et promet à Ellie de lui en apprendre si tout ça se termine bien. Un instant de tendresse avant la tempête, car effectivement, leur voyage prend un tournant brutal. Alors qu'ils explorent un bâtiment abandonné, ils sont attaqués par les soldats Lucioles. Joel tente de protéger Ellie, mais ils sont assommés et capturés. Lorsqu'ils se réveillent à l'hôpital des Lucioles, Marlène est là. Elle lui explique qu'ils vont opérer Ellie pour tenter de fabriquer un remède à partir de son immunité. Le champignon étant installé dans son cerveau, il faut l'extraire, ce qui signifie tuer Ellie. Marlène pense que Joel comprendra ce sacrifice, mais il ne peut pas accepter de la perdre. Après tout ce qu'ils ont traversé, après avoir retrouvé un sens à sa vie, il refuse de la laisser mourir sur une table d'opération. Le masque tombe. Joel ne réfléchit pas. Il passe en mode machine de guerre et il attaque sauvagement les Lucioles, tuant soldat après soldat, avançant avec une détermination terrifiante. Il atteint la salle d'opération où un médecin s'apprête à ouvrir le crâne d'Ellie. Sans hésitation, Joel abat d'une balle en pleine tête le médecin, effrayant les autres assistants qui s'enfuient. Il prend Ellie inconsciente et l'emmène avec lui. Mais évidemment, Marlène l'attend à la sortie. Elle tente de le raisonner. Qu'est-ce qu'elle déciderait, elle? Je crois qu'elle choisirait de faire ce qui est juste. Joel ne veut pas l'entendre. Il la tue froidement, sans pitié. Dans la voiture, Ellie se réveille groggy. Elle demande ce qui s'est passé. Joel lui ment, il lui raconte qu'il y avait d'autres immunisés, que les Lucioles avaient abandonné leurs recherches, que rien ne pouvait être fait et qu'ils sont partis. Ellie semble perplexe, mais elle accepte ses paroles. Pour l'instant en tout cas. De retour au Wyoming, alors qu'ils approchent de la communauté de Tommy, Ellie s'arrête. Elle est troublée, elle a un doute. Dans un moment d'honnêteté rare, elle lui parle de toutes les personnes qu'elle a perdues. Riley, Tess, Sam. Et elle lui pose la question fatidique. Jure-moi que tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. C'est sur ces phrases et ce mensonge lourd de sens que se termine la saison. Cette première saison de The Last of Us a réussi son pari. Captiver les fans du jeu tout en mobilisant grâce à un scénario dense, des personnages marquants et une mise en scène soignée. La saison 2 s'annonce encore plus intense. L'histoire reprendra plusieurs années plus tard avec une Ellie plus mature et prête à affronter les conséquences du mensonge de Joel.
Sans spoiler, préparez-vous à une montée en puissance émotionnelle et narrative. Voilà pour ce récap. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 1 et ce que vous attendez pour la suite. Sur ce, je vous dis à très bientôt et profitez bien de cette nouvelle saison de cette magnifique série.